Est-ce que toi aussi tu te tortures avec la question « c'est quoi ma mission de vie ?» J'ai passé des années à me la poser, sans trouver vraiment de réponse. Et tout en me fouettant, en me disant « mais comment c'est possible que tu ne trouves pas de réponse? Tu n'as pas de mission de vie ?» Jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur un ami qui était dans le même délire que moi. Et il me dit « mais j'en ai marre du développement personnel, il faut tout le temps avoir un objectif, il faut tout le temps chercher sa mission de vie. J'ai pas de mission de vie, je veux plus entendre parler d'objectifs. » Et il était prêt à abandonner le développement personnel. Et là, je lui pose les questions. Et je dis, mais tu veux quoi exactement? Il me dit, mais j'ai juste envie de retrouver un état de paix, un état de sérénité. J'ai plus envie d'entendre parler de quel est le chiffre d'affaires que tu veux atteindre, quelle est l'entreprise que tu veux démarrer. Et là, je le regarde, je lui dis, mais attends. C'est pas que tu n'as pas d'objectif. C'est juste que ton objectif, c'est de retrouver un état de paix à l'intérieur de soi et pouvoir se connecter aussi souvent que possible. En fait, on a une seule mission de vie et elle est pareille pour nous tous. C'est de garder une bonne énergie. Tout le reste, ce sont des prétextes. Toutes les choses que je vais faire à côté pour pouvoir garder une bonne énergie, je les fais pour pouvoir garder une bonne énergie. Je ne les fais pas pour les choses que je vais obtenir. La qualité de notre vie est déterminée par la qualité de notre énergie. Plus je cultive des énergies qui me font du bien, plus je vais avoir une vie qui est riche et épanouissante. Avec une bonne énergie, tu te sens bien même quand ta santé physique n'est pas au top. Avec une bonne énergie, tu contamines les autres et tu leur donnes la joie de vivre. Avec une bonne énergie, tu communiques différemment. Tu donnes envie aux autres d'être avec toi. Avec une bonne énergie, tu trouves plus facilement des collaborateurs et des partenaires de vie. Tu as plus d'amitié et tes relations s'améliorent. Avec une bonne énergie, tu es plus créatif, tu as plus d'idées et tu peux mettre en place des projets auxquels tu n'auras jamais pensé si ton énergie n'était pas bonne. Bref, l'énergie, c'est la vie. Pour avoir une bonne vie, on a besoin d'une bonne énergie. Mais c'est quoi une bonne énergie? Ce sont les fréquences qui nous font du bien, ce sont les fréquences dans lesquelles on se sent fort, ce sont les fréquences de joie, d'enthousiasme, ce sont des fréquences dans lesquelles je vais m'ouvrir aux autres parce que je sens que j'ai suffisamment d'énergie et je sens que j'ai quelque chose à leur donner. Cependant, avoir une bonne énergie, c'est pas donné à tout le monde. Regardez autour de vous combien sont les gens avec lesquels vous avez envie de passer du temps. Et demandez-vous si les gens autour de vous veulent passer du temps avec vous. Ça va montrer à quel point vous arrivez à maintenir l'énergie haute. Il n'y en a pas de bonnes et de mauvaises personnes. Il y a des personnes qui se placent dans les hautes fréquences d'énergie et qui donnent envie aux autres de s'élever. Et il y a des gens qui se placent dans les basses fréquences, qui donnent envie de se plaindre de la vie, de se plaindre de soi-même, de s'apitoyer sur ses propres difficultés et surtout pas bouger. Voyons maintenant comment on développe une bonne énergie. Les conseils ont l'air d'être simples, mais ils sont tellement compliqués à appliquer. Et ceux qui arrivent vraiment à les appliquer, ils arrivent à faire monter leur énergie à un niveau juste incroyable. La première chose à faire, c'est de faire attention à ses pensées. L'hygiène de nos pensées est très importante pour garder une bonne énergie. L'énergie est influencée directement par nos pensées. Plus nos pensées sont de faible qualité, plus les histoires qu'on fait tourner dans nos têtes font baisser notre valeur et la valeur des gens autour de nous et la valeur du monde qui nous entoure, plus notre énergie va baisser parce qu'on aura moins envie de vivre cette vie, moins envie d'être dans ce corps, moins envie d'être avec les autres. Attention à l'hygiène de la pensée. D'où la nécessité de la psychologie positive. Pourquoi ça marche? Parce que de base, notre cerveau est biaisé vers la négativité. On pense plus facilement à des choses négatives. Donc il y a un vrai travail à faire pour aller vers la positivité, cultiver les pensées positives et les pensées qui nous élèvent. Un deuxième, c'est monter sa conscience. Pour avoir une bonne énergie, on a besoin de voir les choses avec un nouveau regard. J'ai besoin de me positionner au-dessus des événements pour pouvoir voir en quoi un événement difficile peut servir dans ma vie. Élever sa conscience veut dire tout simplement je commence à m'observer, j'observe mes pensées, j'observe mes émotions et je deviens celui qui peut les maîtriser. Puisque tant que je subis mes pensées et mes émotions, je n'ai aucun pouvoir à pouvoir les modifier. Élever ma conscience, c'est m'observer moi-même et observer les événements qui m'arrivent comme si j'étais le réalisateur d'un film. Je ne suis plus l'acteur qui vit le film, je suis celui qui l'a créé et celui qui peut le modifier à chaque instant. La troisième chose, c'est penser aux autres. Plus on ouvre nos pensées au-delà de nous-mêmes, plus on commence à s'occuper de quelque chose qui nous dépasse, nos proches, nos amis, notre village, notre pays, l'humanité. Plus on monte en termes d'impact qu'on veut apporter, plus notre énergie monte. Parce que l'énergie, elle est proportionnelle à l'impact qu'on veut faire dans ce monde. Plus je m'élève, plus mon énergie s'élève. Et le quatrième et le dernier point, c'est d'investir sur soi. Mes ressources actuelles, c'est mon temps, mon argent, mes pensées. Si je passe mon temps à me former, à développer des compétences que je n'ai pas encore, c'est comme si j'investissais mon temps à moi-même.
J'investis mon temps pour faire des choses qui sont importantes pour moi, pour mon propre développement. Plus moi je me développe, plus je vais pouvoir impacter des gens. Et comme on a vu dans le troisième point, plus je peux impacter des gens, plus mon énergie monte. Donc investir sur soi, ça impacte directement les autres. Ce n'est pas un geste égoïste. Si j'investis mes ressources en termes d'argent sur moi-même, que ce soit pour améliorer mon apparence physique, parce que j'ai envie de m'occuper de moi-même, faire du sport, me maquiller, acheter de nouveaux vêtements pour paraître plus belle, ou que ce soit pour investir dans une nouvelle formation, me faire accompagner par quelqu'un. Ce sont des ressources que j'ai investies en moi-même, comme si j'étais mon propre entreprise dans laquelle j'y crois tellement que ça vaut le coup d'investir. Et de même, plus j'investis mes pensées à me questionner quel est le point sur lequel je peux avancer aujourd'hui, quelle est la chose qui va me permettre de me sentir fière de moi-même à la fin de la journée, à la fin du mois, à la fin de l'année, plus moi je me développe, plus les gens autour de moi en bénéficient. Maintenant, vous connaissez la mission la plus importante de votre vie et la mission la plus importante de la vie des gens qui vous entourent. Si vous voulez apporter dans ce monde, travaillez votre énergie. Faites tous les jours quelque chose qui va monter votre énergie et qui va vous permettre d'aider les autres à faire monter leur énergie. Plus on est nombreux à monter notre énergie, plus ce monde va se transformer. Parce qu'on va s'éloigner de faibles fréquences qui nous tirent vers le bas et on va tous partir vers des fréquences qui sont plus dans l'enthousiasme et la joie. Et une vie dans l'enthousiasme et la joie, c'est une vie qu'on a toujours rêvé à avoir. Travaillez sur vous-même, aidez les autres à avancer sur eux et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une excellente journée.